Et bonjour à tous, et ben voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du Fujifilm X5. Avant de commencer à parler du boîtier en lui-même et de ce que j'en ai pensé, je ne vais pas parler, je vais pas faire de démonstration vraiment vidéo et de vous expliquer jusqu'où il peut aller en vidéo. Premièrement, je me sens pas encore légitime pour pouvoir faire ce genre de vidéo, parce que j'utilise, on va dire, des fonctions un petit peu basiques de la vidéo pour faire mes vidéos YouTube. Sans non plus aller vraiment dans la grosse recherche de montage vidéo ni de colorimétrie. Donc voilà, je préfère juste vous dire ça. Je ferai un petit passage sur ses capacités maximum, de quoi il est capable et comme ça, mais pour avoir un exemple, tous les plans comme celui-ci en face cam seront filmés du coup avec le X5, ce qui vous donne déjà un petit peu une idée en tous les cas de l'autofocus, de son rendu et ainsi de suite. Comme ça, vous savez, actuellement, donc je filme avec le DJI RS3 Mini qui a le face tracking qui me suit et le DJI Mic 2 qui du coup me prend l'audio qui est directement réceptionné sur le boîtier. Il y a un filtre ND dessus et comme ça, vous savez un petit peu, j'ai mis des vrais paramètres, j'ai pas laissé le boîtier entièrement en automatique et au niveau du rendu des couleurs, je l'ai mis en classique chrome. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Alors, ce boîtier. Donc la question à laquelle on répond évidemment souvent, hein, c'est: est-ce que ce boîtier est fait pour la photographie canine? Alors aujourd'hui, sincèrement, je crois qu'on peut dire que 90 à 95 des boîtiers sur le marché répondront à cette question par un grand oui. Pourquoi? Parce que la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement faire ça. Qui plus est, vous avez les aides de détection des animaux et ainsi de suite dans les autofocus. Donc, excepté si vous êtes par exemple, oui, sur un Leica M qui sont full manuel et des choses comme ça, un Phase One, certains Hasselblad, où là vous allez peut-être un peu plus galérer et encore, on peut faire de la photographie canine avec, mais c'est juste qu'il y a moins d'outils qui vous aident à y parvenir. Donc oui, voilà, pas de le spoil il est là, hein, on sait en faire. Maintenant, il va falloir rentrer dans, on va dire, certaines petites subtilités et c'est pour ça que je me permets parfois d'être un peu plus critique parce que, bah, aujourd'hui, tous les boîtiers sont tellement bons technologiquement que, bah, il faut commencer à faire un petit peu de critique, pour pouvoir départager certains boîtiers. En ce qui concerne le X5 de manière générale, si je dois faire un énorme résumé, vous avez un Fujifilm X106 avec l'option de changer vos objectifs. C'est à peu près tout. On est exactement sur les mêmes caractéristiques, les mêmes spécifications et la seule chose qui va varier, enfin, il y a 2 petits points que vous n'aurez pas par rapport au X106. La première chose, c'est le viseur, hein. Vous avez le choix, en fait, de choisir un viseur électronique, un viseur, naturel et puis, un petit mélange des 2. Ça, vous l'avez pas sur le X5, c'est purement un viseur électronique. Et alors le filtre ND intégré au X106 que vous n'avez pas du coup sur le X5, ce qui est logique, hein, ça c'est, lié aussi évidemment, si je ne m'abuse, à l'intégrité en fait de son objectif. Tout le système est en un. J'avoue que j'ai pas trop étudié la question pourquoi l'un là, pourquoi pas l'autre, mais il me semble en tous les cas que c'est dû à l'intégration de l'objectif dans le boîtier. Le mécanisme doit être quelque part par là et c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans, le boîtier en lui-même. En ce qui concerne, l'aspect esthétique du boîtier, on est sur un boîtier qui est super bien fini. Enfin, moi, je trouve en tous les cas que, ce que fait Fujifilm aujourd'hui se rapproche de plus en plus finalement de petits objets presque collector. On est sur une très belle finition. On n'est pas, sur des boîtiers, de type, alors je ne veux pas critiquer Nikon, Canon, Sony, ainsi de suite, mais on voit que ces marques-là font quelque chose, les formes ne changent pas trop, c'est toujours un peu la même chose au niveau du grip et ainsi de suite. On est sur quelque chose qui est fonctionnel, hyper puissant, hyper fort, mais fonctionnel, point. C'est là que ça doit résider. On n'a pas des finitions de couleurs, on n'a pas des finitions en aluminium avec des lignes vraiment, bien finies, des bords bien arrondis au niveau du métal. Enfin, on voit vraiment que l'objet est travaillé chez Fujifilm. Donc ça, c'est déjà quelque chose, j'avoue, très intéressant. Si j'avais, franchement, si j'avais le budget et que je pouvais me le permettre, ce serait presque un boîtier qui, pour moi, deviendrait un peu le boîtier de tous les jours. Ça, je vous le dirai, sur le côté, mais en plus d'avoir un beau boîtier à emporter.
Quand je disais qu'on est sur un boîtier, qui est vraiment le la copie du X106, ce que j'aime beaucoup évidemment à ce boîtier-là, c'est que, bah, forcément, il y a l'objectif interchangeable et par rapport, en fait, au au poids, la compacité du boîtier, moi, je le vois vraiment bien comme étant un boîtier à tout faire. Et quand je dis un boîtier à tout faire, c'est que, bah, pour une personne qui voudrait commencer la photographie canine, mais qui veut aussi pouvoir avoir un boîtier où il va partir en voyage avec, où il va faire de la photo de rue, où il va faire juste des photos souvenirs, des photos de famille et tout ça, franchement, adapté au bon objectif, c'est une tuerie. C'est vraiment un super bon boîtier. Qui plus est, faut pas oublier une chose, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, on est plus ou moins sur les 1 300 € boîtier nu. Quand on voit ses spécificités, bah, il passe partout. Donc aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un très, très, très bon outil pour pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. Même pour faire de la création de contenu avec de la vidéo et ainsi de suite, vous avez, suffisamment de choses pour pouvoir, travailler. Alors, le seul petit bémol, si je peux dire ça comme ça, pour la photographie animalière, ça va être sa rafale. Moi, personnellement, une rafale qui va pas au-delà, enfin qui n'est pas au minimum à 10 images par seconde et si je me trompe pas ici, on est sur du 6 ou 7, ça peut être parfois un peu gênant. Voilà. Maintenant, à nouveau, enfin moi quand j'ai commencé, la photographie animalière avec un réflexe, d'entrée de gamme de chez Canon à l'époque, je faisais pas plus de 4 ou 5 images, par seconde. Donc à nouveau, on peut le faire sans aucun problème. Il n'y a pas forcément besoin, d'avoir des rafales qui font, 10, 15, 20, 25, 40 images par seconde. Voilà. Mais son point fort, comme je le disais, c'est vraiment sa polyvalence, sa compacité et le fait que, bah, adapté à la bonne lentille, bah, vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, pour faire, très rapidement, parce que vu qu'on est sur la même chose que le X106, on a le même capteur, on a le même processeur, on a un capteur du coup de 40 millions de pixels qui est stabilisé 5 axes et qui va à peu près, bah, alors là c'est théorique, mais 7 stops, en termes de stabilisation. On va avoir de la 6K, en 30 images par seconde. Là, ici, par exemple, je filme, en 4K, ça me suffit amplement, mais je crois que c'est de la 4K qui est oversamplée de la 6K. Hem, on a évidemment tous les profils de couleurs, de chez Fujifilm et qui est très joliment fait en plus sur ce boîtier-là, parce vous avez une petite molette et en fait, c'est un cadran par-dessus transparent où vous voyez du coup votre simulation de film qui défile. C'est très, très marrant, enfin voilà, c'est vraiment joliment fait et du coup pour moi, c'est vraiment un objet premium. Si on regarde à côté avec son prix, le premium ne correspond pas au prix, je trouve, mais en tous les cas, le premium, il est là. En ce qui concerne, l'objectif, par exemple, ici, bah, je filme avec, un équivalent, 35 millimètres à 1.4. Heu, là, vous pourriez faire déjà de la photo de rue avec, vous pouvez faire du même un peu de portrait, vous pouvez faire du paysage. Alors c'est clair qu'il y a plein d'autres objectifs qui sont vraiment bien pour ça, mais par exemple pour la vidéo, moi, bah, ouais, c'est super. Pour la photo, donc les photos que vous verrez après quand on ira sur Lightroom sont des, photos que j'aurais pris au 56 millimètres. 1.2 de chez Fujifilm. Alors pourquoi cet objectif-là? J'ai vraiment voulu le tester dans une idée aussi, tout en restant assez compact, dans l'idée finalement du boîtier. Donc j'ai pas fait de photos avec mon 50-140 où là je trouve que, bah, du coup, bah, forcément vous avez un plus gros objectif sur le boîtier et on perd un petit peu de cette compacité, de cette facilité, d'utilisation. Alors, si je reviens par contre sur, une des spécifications qui m'embête un petit peu toujours chez Fuji, hein, c'est, ce fameux, écran à l'arrière qui est tilt et qui n'est pas un écran articulé. Donc par exemple, là maintenant, je suis en train de me filmer, si je mets pas un moniteur externe ou quoi que ce soit, bah, je me vois pas, j'ai pas de retour, donc c'est un petit peu au pif. Donc désolé s'il y a des moments où le cadrage, il part un peu en cacahuète, je n'ai pas moyen de retourner l'écran pour voir ce que je fais. Ça, c'est quand même assez gênant. Qui plus est, c'est toujours, j'ai un petit peu un côté parano, hein, mais c'est la protection de l'écran, quoi. Le fait de ne pas pouvoir le retourner, de le fermer quand vous le transportez et tout ça et d'avoir toujours en fait un écran qui est, bah, finalement qui est visible, qui risque de prendre les coups et tout, je suis vraiment pas trop fan de ça. Allez, c'est un tout petit détail finalement, donc on va pas dire que c'est, très embêtant non plus, mais c'est vraiment plus par, côté sécurité et c'est vrai que, quand on est un peu polyvalent, bah, j'aime bien d'avoir cet écran, comme sur le X-H2S par exemple qui est rotatif.
À nouveau, moi je trouve que si Fuji voulait rester sur leur, écran dans ce style-là, en tous les cas, pour l'utilisation, moi, je trouve qu'ils auraient dû faire la même chose que sur le GFX, par exemple, où là, on a un écran qui est, il est non pas rotatif, mais par contre, vous pouvez au moins faire du tilt ou, et aussi, l'incliner en mode portrait et tout. Donc je trouve qu'il y a un meilleur travail au niveau des charnières qui est fait à ce niveau-là. Après, en ce qui concerne vraiment son utilisation, je me répète un peu, mais c'est un boîtier à tout faire, qui est léger, qui est facile à transporter. Moi, j'ai vraiment un plaisir à le transporter. Alors ici, c'est vrai que, bah, j'ai le stabilisateur, j'ai différents accessoires avec et tout, donc directement, forcément, je suis pas dans la philosophie d'avoir, le matériel le plus léger possible. Mais par exemple, à un moment, je l'ai pris avec moi, j'avais juste ma petite, sacoche là de chez, Wandred. Je l'ai mis dedans, c'est comme si j'avais rien en fait avec moi, c'est hyper léger. Un petit point de nouveau, je reviens sur les caractéristiques, mais au niveau des batteries, on est, sur les petites batteries de chez Fujifilm, sur les, du coup les 126, heu, qui est du coup la même batterie que sur le XM5 et que sur le X106. C'est, une batterie qui a moins de capacité, mais étonnamment, franchement, je trouve qu'elle dure assez bien sur le X5. Elle est bien optimisée. J'ai pas, en tous les cas, quand je fais, une petite journée comme ça, photo à droite à gauche, à faire quelques photos et tout, le la batterie, elle est pas drainée à une vitesse, insupportable. Donc on n'est pas obligé de se trimballer non plus avec, trop de batterie. Alors ici, pour la vidéo, j'ai 2 batteries supplémentaires au cas où, mais jusqu'à maintenant, par exemple, j'ai pas besoin vraiment de changer. Du coup, moi, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de passer sur Lightroom pour voir un petit peu les photos qui ont été faites et puis, ben, on terminera avec une petite conclusion que je filmerai, du coup, de retour à la maison. Allez, sur ce, à tout de suite sur Lightroom. Voilà, on se retrouve du coup dans Lightroom pour voir un petit peu le résultat de ce fameux X5 qui est quand même assez incroyable comme petit boîtier, comme je le disais. Vraiment boîtier passe-partout. Et ici, bah, du coup, on voit que j'ai utilisé ça du coup avec le 56 mm. Là, j'étais à f2. Ah, il faisait plein soleil, ISO 125, je suis à un 2 millième de seconde pour essayer d'avoir vraiment et encore, là, je devais trembloter, je sais pas ce que j'ai foutu, ou alors j'étais dans une position un peu bizarre pour pouvoir faire la photo. Mais voilà, on a des rendus de nouveau de couleurs et autres qui sont quand même juste géniaux. Ici, j'étais bah, voilà, en classique chrome à la base et puis un petit peu retouché. Si on voit la photo ici de Kita, je crois que je l'ai un tout petit peu retouché après, voilà, juste un petit peu nettoyé. On a vraiment ouais, de nouveau le capteur, on le connaît, c'est pas nouveau non plus, mais franchement, on a vraiment des très chouettes photos. J'ai pu faire vraiment des chouettes choses. Surtout que, bah, il est tellement compact et léger que, ouais, ça c'est assez incroyable. Après, évidemment, hein, le combo, comme je vous disais, avec le 56.1.2, vous avez vu le flou incroyable et là, par contre, on commence même parfois à avoir des petits soucis de zone de netteté si on commence à zoomer parce que c'est vraiment très, 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 très précis. Ouais, ici, j'étais encore bien net sur l'œil et puis après, je commence très vite à être hors, hors netteté. Donc la transition, elle est très rapide. Donc c'est un super combo pour moi, surtout si vous voulez faire de la photo de portrait, hein, voilà, des photos un peu portrait et ainsi de suite. On est sur des très chouettes trucs. Après, pour moi, ça va vraiment être le boîtier qui est passe-partout. Donc, vous allez utiliser pour faire de la street photo, du reportage, des souvenirs, des vacances et tout. Donc c'est vraiment très très chouette. Comme d'hab, on a ici hein, en tous les cas, si vous êtes sur Lightroom, vous avez tous les rendus, vous voyez tous les profils de couleurs intégrés, donc vous pouvez déjà directement revenir là-dessus et commencer à travailler vos photos. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que je suis très souvent en Provia ou en Classic Chrome. Euh, j'ai un petit peu utilisé aussi le Realace, mais je sais pas, j'ai l'impression que je m'en lasse un petit peu du Realace. Euh, Là, le Classic Chrome et le Provia sont vraiment très très chouettes en tous les cas pour mon usage. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire évidemment là-dessus, parce que c'est un boîtier, j'en ai déjà parlé tout au cours de la vidéo. Et en plus de ça, c'est un boîtier qui est super connu. Enfin, le capteur est connu. Il est là dans l'X106, il est là dans d'autres boîtiers aussi. Donc,
c'est pas un nouveau produit à proprement parler. Là, ce qui est très important, évidemment, c'est son ergonomie et c'est vraiment là son point fort. C'est l'ergonomie d'avoir un équivalent d'un X106 avec une ou deux petites choses qui diffèrent et de pouvoir avoir finalement vos objectifs interchangeables. Et c'est vraiment là qui marque un sacré coup. Et finalement, même pour son prix, hein, quand on regarde son prix, il est très très bien positionné, je trouve, à ce niveau-là. Bon, voilà, voilà. Bon, ben voilà. Maintenant, on va passer à la conclusion du coup de cette vidéo sur le Fujifilm X5. Je la tourne complètement en décalé, étant donné que j'avais totalement oublié de tourner ça le jour où où j'avais le boîtier. Donc, en fait, je peux pas vous le montrer maintenant. On va répondre à la fameuse question, est-ce que ce boîtier est fait pour la photographie canine? Maintenant, je vais titiller et je vais dire non, ce boîtier n'est pas fait si vous faites exclusivement de la photographie canine. Je vais nuancer mes propos. Il n'a pas les caractéristiques pour pouvoir faire que de la photographie canine ou que de la photographie sportive ou des choses comme ça. Par contre, c'est un boîtier polyvalent. Donc vous pouvez quand même faire de la photographie canine avec, vous serez restreint sur certaines spécificités, mais on peut très bien s'en sortir avec ce type de boîtier. Ça, c'est pas un souci. Par contre, son avantage, c'est que comme c'est un boîtier totalement polyvalent, ça va vous permettre d'avoir un boîtier où vous allez pouvoir faire un peu de photographie canine, mais aussi faire de la street photo, du reportage, des photos de vacances, un peu ce que vous voulez. Donc finalement, tout va dépendre de l'utilisation que vous voulez avoir de votre boîtier. Si maintenant je dois mettre mon aspect purement personnel, ben oui, c'est un boîtier que j'aimerais bien avoir, hein, si je pouvais me permettre, je l'aurais pris comme étant un boîtier secondaire. Typiquement, pourquoi? Bah parce que quand on va faire des balades ou quand on va visiter des choses, quand on bouge avec ma femme ou quand on va tout simplement avec des amis ou des choses comme ça, je vais difficilement prendre mon boîtier principal qui est ici, le Fuji X-H2S. Pourquoi? Parce que bah, ça reste un peu imposant comme boîtier, volumineux, c'est moins facile à transporter. Que si on est dans l'optique avec le X5, avec l'objectif adéquat, qui reste un peu compact, hein, comme des 28 mm, 35 mm et des choses comme ça, eh ben, on a quelque chose qui est directement plus envisageable à utiliser et à transporter pour ce genre de choses en tous les cas. Donc il y a vraiment ces deux poids deux mesures, c'est que pour moi non, ce n'est pas un boîtier qui est totalement dédié à la photographie canine. Par contre, on peut quand même en faire, mais ça reste c'est vraiment un couteau suisse en fait. Vous pouvez faire plein de trucs avec parce qu'il fait de la vidéo, et de la bonne vidéo, il fait de la photo, il y a quand même une rafale, même si elle n'est pas très très grande. Maintenant, c'est pas son but premier non plus. Il a une bonne résolution, c'est la dernière génération de capteurs, et donc il a des bonnes couleurs. Là, voilà les couleurs Fuji. C'est juste pour ça que je suis un petit peu plus critique là-dedans. Si je réponds purement à la chaîne, non, c'est pas un boîtier que je conseillerais juste pour faire de la photographie canine. Je conseillerais d'investir dans autre chose. Maintenant, si vous voulez un boîtier, parce que vous avez pouvez pas vous permettre d'avoir 10 000 boîtiers à droite à gauche. Si vous voulez avoir un boîtier qui est polyvalent et qui va vous permettre de faire d'autres choses que de la photographie canine, alors oui, c'est quelque chose à envisager évidemment. Très très bon à ce niveau-là. Et il y a quand même un dernier petit point là-dessus, je trouve, qui n'est pas à négliger, c'est son design. En fait, euh, Fujifilm est un petit peu dans ce côté design presque objet de mode. Regardez le X106, X105, X106 sont devenus des objets de mode. Ce sont des objets de tendance. 90%, 90% pour nos amis français, ne sont pas des photographes qui utilisent ça. Il y a personne, enfin, ces gens-là n'utilisent pas le RAW, ils vont pas retoucher leurs photos, ils vont pas faire des expositions bien spécifiques, des éclairages bien spécifiques. Enfin, c'est un boîtier compact, super design et ainsi de suite à emporter un peu partout. On peut faire de la chouette photo. Et ils shootent en JPEG et puis après ils mettent sur les réseaux. Je n'ai absolument rien contre ça. Je dis juste les faits, c'est que c'est un boîtier qui a été hyper vendu et qui a une tendance de mode. Et la preuve, c'est qu'on le retrouve dans énormément de publicités, que ce soit pour des sacs, pour des accessoires, des trucs comme ça, voire même c'est un des boîtiers qu'on retrouve avec des photos esthétiques de plan de table avec un petit déjeuner, machin et tout, vous allez retrouver un X105 ou un X106. Donc c'est un objet
qu'il y a une tendance mode. Et Fuji joue bien là-dessus. Et c'est très bien parce que franchement, le X5, c'est ça, c'est un beau boîtier, c'est un bel objet qu'on veut bien emmener. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y a certaines personnes, même que ça pourrait motiver d'apporter cet appareil photo avec soi. Alors, attention, je vais frustrer beaucoup de gens, mais regardez l'image d'un Leica M6, d'un M11, un machin, tout ça, c'est waouh! Enfin, vous avez envie d'en avoir un, même côté design. Alors là, d'accord, par contre, rien qu'avec son prix, vous n'allez pas acheter ça comme objet de mode. Ce sont des vrais photographes, on va dire, en tous les cas, des personnes qui peuvent se le permettre et qui ont envie vraiment d'aller plus loin dans la photo. C'est vraiment un autre sujet, mais qui vont s'acheter ce genre d'appareil. Soit dit en passant, moi, c'est mon rêve d'avoir un M6 avec un petit objectif pour pouvoir faire un peu d'argentique en street photo avec ou en voyage et ainsi de suite. Et rien que pour en avoir un, parce que j'adore l'histoire de ce boîtier et son design. C'est juste incroyable. En attendant, moi, je me balade avec un autre, un Canon AE1 par exemple, en argentique. Et on en parlera prochainement aussi dans une autre vidéo, parce que je vais vous apporter quelques petits trucs. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir au fur et à mesure du temps, là, en projet, discussion et ainsi de suite. Un peu moins test matos, mais plus projet. Voilà, voilà. Ben, ça conclut un petit peu ma conclusion sur ce boîtier. Donc, comme beaucoup d'autres, très bon boîtier, il n'y a pas à dire. Voyez tout d'abord ce dont vous avez besoin. C'est le plus important. Ne soyez pas à l'achat compulsif ou autre. Voyez ce que ça vous apporte et si vous en avez besoin ou non. Voilà, allez, je vous dis à plus tard sur la chaîne parce qu'il y a des petites surprises qui arrivent. Ciao, ciao les gars, à plus.